Comme chaque vendredi, nous vous proposons une chronique spéciale pour les juniors. Aujourd'hui, notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro, est avec nous en plateau pour nous parler des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Bonjour Mickaël. Bonjour Camille, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Très bien. Alors vous le disiez précédemment, je vais vous parler des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. La compétition a débuté ce mercredi et se poursuivra jusqu'à ce dimanche au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec la chronique junior, Mickaël? Je vais vous répondre, Camille. Cette deuxième compétition internationale organisée par le Vélodrome après les championnats du monde 2015 attire beaucoup de jeunes et en particulier des enfants, comme on peut le voir sur cette séquence. Je viens pour des grandes équipes que j'aime bien, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne. Je suis intéressé, je trouve que je suis impressionné. J'ai surtout vu ça à la télé d'habitude, mais là je suis impressionné. D'accord, qu'est-ce qui t'impressionne justement? La vitesse, le fait qu'il passe juste à côté de nous. Je serais peut-être pas venu s'il n'y avait pas eu les enfants. D'accord. C'est pourquoi vous dites ça? Parce que c'est lui qui m'a un petit peu incité ce soir à venir. C'est une sortie en famille, oui, parce que je dirais pour les jeunes, ils veulent voir un petit peu les sports. On a la chance d'avoir un vélodrome à Saint-Quentin. C'est l'objet de notre venue ici ce soir. Je trouve que ça change parce que d'habitude on parle des matchs de foot, du rugby et j'étais jamais allée, alors ça m'intéresse beaucoup. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous donner 3 raisons pour venir au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines ce week-end avec vos enfants. C'est championnat d'Europe, c'est un événement spectaculaire. Imaginez un vélo lancé à plus de 60 km/h sur une piste de 250 mètres de long avec sur les côtés une pente à 45 degrés. Notre consultant Yann Dujarrier en est persuadé, les enfants adorent ce sport. En effet, c'est un spectacle qui est facile à partager avec ses enfants à partir d'un certain âge, quand ils ont la patience de pouvoir attendre quand même quelques heures, parce que c'est un spectacle qui se renouvelle tout le temps, mais qui dure quand même un bon moment. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se partage et les enfants généralement aiment beaucoup parce qu'il y a aussi une communion avec le public, avec les sportifs. Et ici, t'aimes quoi? La vitesse. Et après, j'aime bien les virages quand c'est incliné. C'est très pentu et à la télé, on dirait pas que c'est comme ça. Alors on peut dire que vous avez marqué un point, Mickaël. On passe maintenant à notre deuxième raison. Et effectivement, les championnats d'Europe offrent également la possibilité aux enfants de voir d'autres nations étrangères. C'est un petit peu un cours de géographie à accélérer, Camille. Il y a 28 pays sur cette compétition. On retrouve les meilleures nations de l'Europe. La Grande-Bretagne qui a triomphé lors des derniers JO de Rio, l'Italie, la Russie ou encore l'Allemagne. Mais on peut également voir des pays un petit peu moins connus comme la Biélorussie ou la Slovaquie. En tout cas, les sportifs sont tous ravis d'être ici. Nous les avons rencontrés. Incroyable, c'est aussi très bien d'être encore en France. Et, oui, j'aime bien la langue, j'aime bien aussi la France en général. Comme ça, c'est trop bien d'être ici. Je pense que c'est vraiment très bien d'être ici. Et j'aime bien la piste. C'est vraiment très sympa. C'est un gros événement pour regarder vers le futur. Alors il n'y a pas que les nations étrangères, Mickaël, il y a aussi et surtout l'équipe de France. Oui, on arrive au 3e point et sûrement le plus important, Camille. L'équipe de France est en opération reconquête après le fiasco des JO de Rio avec une seule médaille de bronze. La fédération a lancé des petits jeunes sur la piste. L'équipe de France d'endurance qui a remporté l'or hier, comme vous pouvez le voir sur ces images, est emmenée par un trappiste, Benjamin Thomas, qui a tout juste 21 ans et Florian Maître, 19 ans. La génération qui sera au JO de 2024 en France. Les enfants adorent les champions, Camille, et ces garçons le seront sûrement pour les prochains JO de 2024 qui seront peut-être organisés à Paris. Exactement. On écoute Vincent Jacquet, le DTN de l'équipe de France. Il nous parle justement de cette jeune génération. C'est un bel avantage puisque ça veut dire qu'on a de la réserve. Ça veut dire que derrière, on a toute une génération qu'on souhaite accompagner à grandir et derrière, petit à petit, la guérir à ces grandes compétitions internationales. Alors si on veut voir cette belle équipe de France, le tarif est de 11 € pour les enfants et de 18 € pour les adultes. Si vous habitez à Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez bénéficier d'un tarif réduit. Il vous suffit juste de venir à l'accueil du Vélodrome avec un justificatif de domicile. J'y vais ce week-end, Camille, vous m'accompagnez? Peut-être, Mickaël, je vais voir en fonction de mon agenda. En tout cas, merci beaucoup pour cette idée sortie pour les juniors.